Eh bien les gars, j'ai enfin réussi à traverser de l'autre côté du champ. Impressionnant la quantité d'eau qu'on a là. C'est sans doute dû aux pluies qui se sont abattues ici. J'étais persuadé que j'allais pouvoir passer par les canaux qui sont là, mais il semble qu'ils les ont déplacés, et cela a dû être difficile. Maintenant, nous allons marcher un moment vers le lieu de pêche. Regardez, c'est quoi cet endroit? De ce côté, la rivière est très agitée, le vent souffle très fort. Donc peut-être que nous essaierons de ce côté dans les puits qui sont ici. Remarquez que l'eau semble être calme à cause des remous qui sont ici. Là où vous voyez le point où je pêchais la dernière fois, tout le sable qui était là est pratiquement sous l'eau. Mais je pense que cet endroit, ici, regardez où l'eau est calme. Regardez comment vous trouvez la rivière. Je veux que vous me dites si vous étiez ici et par quels moyens vous le testeriez et qu'est-ce que vous testeriez. Dites-moi s'il y a un meilleur endroit. Alors, je vais me déplacer pour que vous puissiez voir. C'est le seul endroit où l'eau est calme. Je trouve ça pratique jusqu'ici. Les amis, n'oubliez pas l'opportunité de gagner 1 ou 2 kayaks de pêche dans notre groupe de tirage au sort. Regardez, nous avons déjà livré plus de 10 de ces kayaks et partout dans le pays, avec livraison gratuite incluse. Et regardez, c'est beau, un peu sale, mais bon, c'est sale à cause de l'utilisation. Mais vous pouvez voir, vous pouvez charger des choses ici à l'avant. Il y a des poignées à l'avant, des porte-cannes latéraux, un accès à l'intérieur, des porte-cannes. Ici aussi, vous pouvez ranger des choses, une poignée arrière. Un kayak super stable et magnifique. Je vous laisse le lien vers le groupe dans la description et dans les commentaires. Les gars, je vous raconte quelques news. Je suis à l'entrée parce que je n'ai pas pu attraper de mulet. C'est sûrement à cause du courant d'eau, mais regardez ici. Je pense que là où l'eau est calme, il doit y en avoir des mulets. Donc, j'ai apporté le petit piège avec du pain, je viens de le jeter et je me suis assis un instant. Bien, attendons voir si nous pouvons obtenir rapidement des appâts frais. Cela m'aidera à garder le petit poisson que je vais attraper. Nous allons juste faire une petite entrée pour qu'elle ne s'ouvre pas complètement là-bas, afin de pouvoir garder la bouteille assemblée. Bon, allons pêcher. Il devrait déjà y avoir quelque chose. S'il y a de l'appât, il doit déjà y avoir quelque chose. Oh, regardez, une morenita. Pour l'instant, c'est ça, hein? Eh bien, regardez. Ce poisson en vaut plusieurs. Ce n'est pas un petit sabal, n'est-ce pas? C'est un petit sabal, peu importe. Bienvenue. Saviez-vous qu'il mangeait? Marès.
Eh bien, essayons la Morenita. Et voici l'autre petite équipe qui est avec un sabalito. En attendant, je me fais un compagnon. Bien. Je n'ai pas réussi à entrer, alors je me suis jeté. Non, il ne s'est pas accroché. Non, je ne peux pas le croire. Ce coup que vous avez ressenti n'était pas... Ce n'était pas moi, c'était le poisson. Ne regardez pas comment les... Ha ha ha. Celui-ci, je l'ai aussi attrapé avec le piège. Nous devons faire un petit doré. Voyons voir, il ne se montre pas maintenant. Voilà. Elle ressemble à une vieille dame de l'eau. Je pense que maintenant, oui. Une mandue. Juste là, dès l'arrivée sur le site, je pense que nous avons une rivalité avec celle qui est avec le petit sabal. Oui, voici un autre poisson. Je préparais l'autre canne car un bâton m'a transpercé. Ouf, voilà une sacrée prise de mancholo.
Mais là, Guido. Ah, mais tu dois venir, Guido. Eh bien, Jojo. Tu es venu, Guido, et les poissons sont apparus. Le talisman? Coup de Moncholazo avec Sabalito. Rien ne sera vu à la caméra. Incroyable, il est un peu jaunâtre avec Sabalo. Nous avons essayé sur toute la côte et nous n'avons pas eu de chance. Alors peut-être que nous reviendrons au début pour voir si nous pouvons y trouver des appâts. Eh bien, il y a un problème entre les baguettes et les roseaux. Mais nous avons une belle petite surprise. Petit chiot chérubin. C'est ça, très bien senti. Si je ne venais pas, rien ne se passait, n'est-ce pas? Si je ne venais pas, rien ne se passait. Regarde, c'est la première fois que je vois un chérubin. Il s'est accroché quand nous sommes partis à... Non, ce qu'il m'a fait ici, ça va être impossible. La première fois que j'ai vu un chérubin en vrai. Petit chiot. Petit chiot chérubin. Et le pêcheur, c'est calme, n'est-ce pas? Oui, j'ai réussi avec deux, le petit Sabalo et la Morenita attrapés là-bas. Moncholo Mandubi et maintenant le chiot. Comme je te le disais, nous devons y aller aujourd'hui malgré tout. Oui, il me reste à pêcher quelque chose maintenant. Pendant que je lutte avec le gâchis que celui-ci m'a fait, Guido est là avec le petit chiot, prenant soin de lui pour qu'il ait des forces avant d'y aller. Donc une fois que nous aurons terminé cela, nous rendrons le petit chiot et nous irons pêcher des petits poissons. Mes amis, allons pêcher. Guido tenait le chiot et l'a laissé partir carrément. J'attendais que Santi me prenne en photo pour dire que c'est moi qui l'ai pêché. Et c'est à ce moment-là que je me suis distrait et qu'il a donné un coup de queue. Le coup a mal tourné pour Guido. Maintenant, nous allons pêcher du mulet en espérant pouvoir en partager un autre. Et pourquoi n'as-tu pas vu ton premier petit chiot? Je me suis fait ici un moulinet Shimano. Fait maison. Pour l'instant, Moncholo m'enduit et ce petit chiot qui nous a embrouillés, j'ai dû tout couper et remonter. Eh ben, nous avons déjà préparé les cannes. Mais imaginez que l'appât était ce que je vous ai montré au début, la Morenita, le Sabalito. Eh bien, avec ça, regardez ce que nous avons pêché. Donc nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller chercher plus d'appât. Ce Gumagrecito a attaqué Guido et lui a cassé le Mojarero fait maison. Regardez le Mojarero Shimano à faible résistance. Il y a une prise, je pense que oui. Avec le biscuit et tout, regarde. Attends qu'il s'approche du bord, sinon il ressent la tension. Il ne semble pas te voir, tu as vu? Là-bas, au milieu. Attends qu'il s'approche et vienne ici. Essayons là où on ne voit pas la bouée. Quand Guido s'approche, il part. Laisse-le. Petite chienne, il n'y en avait pas? Nous attendons ici avec Guido pour avoir des appâts, car nous en avons manqué pendant que nous lui montrions comment parcourir la ligne de pêche à ce pêcheur là-bas. Allez les gars, bonne pêche, mais la marée est descendue.
Manduvie, ton premier Manduvie. Ah, rapproche-le pour la vidéo. Eh bien, voilà Guido qui arrive. Avec la bouée, nous avions attrapé un petit poisson-chat avec le piège. Eh bien, Guido l'a retiré. Et voilà le résultat. Beau petit animal. Plus jaunâtre que l'autre, n'est-ce pas? Oui, fais attention, Guido, c'est dangereux là-bas. Un petit chiot, Santi. Grosse prise avec la petite bouée et le petit poisson-chat. Oh, ça c'est gros. Le poisson-chat est rentable. Regardez ce que c'est, le poisson-chat. Il n'en veut plus. C'est le Manduvie petit chiot. Oh, qu'est-ce que c'est que c'est gros? Je croyais qu'ils étaient dorés à cause de leur rapidité en ligne droite, mais ceux-ci semblent aussi rapides. Ouais, ils ont de la force là. Imagine ceux-ci sont de petits chiots. Imagine les plus grands, ils vont me renverser. Eh bien, le premier petit chiot, heureusement, a pu être documenté. Comme lorsque j'ai attrapé mon premier doré. Alors voilà. Oh, le doré a sauté là-bas. Je le dédie à tous ceux qui peinent au quotidien. Aussi pour le groupe WhatsApp où il y a toujours une bonne conversation avec les gars. Fais attention là-bas, Guido, s'il te plaît. Regardez, 2 petites rubis, 2 mandubis, un mancholo avec 3 petites appâts. Guido, plaçons cela et retournons au puits. Vérifions si 10 minutes se sont écoulées pour contrôler le piège à Mojaras. Je pense qu'il y en aura une paire, sinon, eh bien... C'est génial. Nous avons fait une autre prise, je pense. Oh! Il a un gant sur le doigt. Celui-ci est plus grand que le précédent. Eh bien, apprécie. Non, oui, c'est beaucoup plus grand. Un autre, Armando Beach. Quelle folie. D'accord, enlève ce petit silure. 2 semble que... Celui-ci s'appelle Jean. Oui, énorme. Il a presque réussi à me renverser. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas, parce qu'il vient en point de mort. Cela pourrait être un gros mancholo, hein? Un gros idiot. Bien senti, bien senti. Pour toi, ajoute-le. Vous m'avez bien eu avec celui-là. Sur la côte, il faut s'en trouver un comme ça. Bravo, Santi, bravo. Nous allons devoir venir de ce côté pour le libérer, les gars. Eh bien, celui-ci est destiné à ceux qui commentent toujours ici. Nous l'avons mis en place aussi rapidement que possible pour le renvoyer. Nous allons attendre qu'il recharge les batteries. Encore un peu et il m'aurait frappé avec sa canne. Elle s'est complètement tordue.
Je ressens une petite démangeaison et je regarde là-bas. Regardez, regardez, regardez. Il semble qu'il soit accroché. Oui, il est accroché. Ah, juste. Au revoir, mon ami. Bien guidé. J'ai utilisé un leurre sur la bouée et voici ma prise sur le côté. Une autre mandoline. Tu as juste préparé la bouée. J'ai donné ma bouée coulissante spéciale à Guido. Comment ils appellent en Guido, petit pain? L'entraîneur, le coach bouée. Au final, nous ne leur avons pas dit. Nous sommes venus ici car nous étions très loin du spot de pêche. Nous avons décidé de rester pour pêcher ici. Je pense qu'un poisson perroquet est revenu. Oui, à sa façon de tirer. Et là, nous avons Guido qui a compris comment attraper l'aimant du vie et qui s'amuse bien là-bas. Bien Guido, le 4e ou le 5e? 4e. Tous pour le combat de tous. Un équipement pareil peut être gagné dans notre groupe de tirage au sort, mis dans la description des vidéos. Ils se joignent, ils participent. C'est avec l'envoi gratuit dans tout le pays. Nous avons déjà décerné des centaines de prix, donc celui qui est intéressé, il sait déjà. Les amis, nouveau challenge. Nous nous amusons ici avec Guido qui prépare sa nouvelle canne à pêche parce qu'elle a été coupée et a accroché la bouée. Il va être 18h. À la façon dont cela se déplace, c'est un beau monchelot. Deuxième de la journée. Haut champion. Regarde Guido. Incroyable, un mancholo. Allez Guido, ça ne nous laisse pas de répit. Un autre mandoubi. La corde derrière avec le roseau. C'est beau, oui. Nous sommes passés de théoriquement perdre le pic à l'autre, en bas à un autre plus haut. Non, celui que j'ai sorti du fond n'était pas normal, Guido. Bien oui, mais aussi avec l'avant que tu as sorti. Incroyable, Guido. Le collègue a failli tomber. Un autre de plus, c'est génial. Je vais te couper, positionne-le. Un petit doré.
c'est une bonne prise là. Tu as vu que le corps d'humain vient de passer. Ils ont commencé le travail. Va-y rapidement, parce qu'il déroule tout en sautant. Maintenant oui, en haut, en haut, en haut. Ici aussi, il semble qu'un l'a attaqué. Un autre les amis, bel animal. Oups! Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Dès que j'ai décroché, j'ai fait des avances sur l'autre. Celui-ci est plus petit, semble-t-il. Manduvie aussi? Il ne saute pas encore, mais il va sûrement le faire bientôt. Bien, il n'est pas petit, c'est juste qu'il est enchaîné. Ajuste l'étoile. Clairement, le banc de poissons qui est là maintenant est plus grand que les précédents. C'est pourquoi c'est... Mais si tu tires vite parce qu'ils sont là, j'ai endormi la Guido. Le dernier tir, les avec le ventre de celui-là, nous allons le nettoyer pour l'emporter. Regardez ce qui est sorti. Beau, Manduvie, c'est beau. Mes amis, après être allés avec Guido préparer les petits poissons, regardez. Voici les manduvis que nous avons sortis avec Guido. S'ils sont renvoyés, leur ventre gonfle comme si l'eau entrait et ils meurent. Oui, cela nous est toujours arrivé, que nous les renvoyons et peu après ils flottent là et les piranhas les tuent. Alors bon, nous en profitons pour préparer une friture et bon, nous avons eu une belle pêche de petits poissons, pati guanciolo sans parler des manduvins. Alors bon, nous n'avions pas beaucoup d'appâts, parce qu'avec, comme vous l'avez vu, avec très peu d'appâts, nous avons fait tout cela. Alors, comment avez-vous trouvé l'endroit et la pêche, hein? Eh bien, vous savez que nous allons revenir à différents endroits, mais bon, c'est ici que nous nous arrêtons. Le soleil se couche et nous allons marcher longtemps. C'est intéressant que nous n'y allions pas, car sans lumière... Exactement. Nous n'étions pas prêts à rester si longtemps, hein, mais nous avons passé toute la journée ici. Comme nous vous le disons toujours, merci à tous de regarder et de faire partie. À la prochaine les gars!